Bonjour à tous, donc, comme Maria vient de le dire, je m'appelle Mathieu, je suis président fondateur de Romain Process. Et j'ai une tâche un peu lourde ce soir, parce que de vous présenter ceux que vous avez envie d'entendre, parce que c'est pas moi que vous avez envie d'entendre, c'est eux, c'est Guillaume et Jean-François, qui sont donc les fondateurs d'Axin. Alors, pour introduire leur sujet, Maria m'a demandé de préparer de partager avec vous la façon dont je vois ce qu'ils font, pourquoi on les a choisis, et le marché sur lequel ils agissent. Alors, avant de parler du marché de ce qu'ils font, pourquoi on les a choisis, ma vision c'est que je trouve qu'ils proposent un produit qui est ambitieux. Je trouve ça très intéressant. On n'a pas beaucoup, pas souvent, pas assez d'ambition dans le soft en France ou en Europe. Il n'y a pas assez d'acteurs qui sont très globaux. Je trouve qu'il faut voir des boîtes qui se lancent et qu'on a envie de faire un produit un peu complexe, qui adresse pas mal de problématiques, qui va aller, parce que s'ils réussissent, c'est ce qui va leur arriver, je leur souhaite, qui va aller se frotter frontalement aux meilleures startups américaines, je trouve que c'est bien. Donc, je trouve que ça vaut le coup de les soutenir pour ça, les présenter plus. Après ça, sur ce qu'ils font, si on parle du cloud, en gros, il y a trois grandes catégories, je ne prends rien, il y a ce qu'on appelle software as a service, et logiciels, en gros, allemand, et les liens. Il y a les plateformes, les environnements de développement, et puis il y a l'infrastructure as a service. Eux, ils sont vraiment sur la couche du milieu, plateforme as a service. Alors c'est un élément qui est un peu, aujourd'hui, qui est un peu ingrat. C'est-à-dire que tous les analystes expliquent que, le pass, plateforme as a service, le marché, c'est pas trop compliqué. Puis tous les gros acteurs se positionnent un peu. Il y a Salesforce, 14.com. Il y a Microsoft qui a Azure, il y a Google qui a Google App Engine, Process, des actes différents. Il y a un certain nombre d'acteurs, et puis des acteurs qui peuvent faire peur. Il faut dire pourquoi est-ce que des jeunes en France vont venir, parce qu'en gros c'est ce qu'ils proposent, un environnement de développement dans le web. Pourquoi des jeunes en France vont dire, nous, on va venir créer un environnement de développement dans le web qui va être utilisé par, je ne sais même plus quels sont les chiffres, mais des dizaines de milliers de développeurs dans le dedans. Il va cracher beaucoup d'argent, qui va être utilisé, qui va avoir une belle visibilité, etc. Il faut oser, il n'y a pas tellement d'aventures comme ça qui se déroulent en France, donc puis après tout, est-ce que, aujourd'hui, comme ça, il y a Azure, il y a Force.com, est-ce que vraiment il y a de la place pour d'autres acteurs? Alors, il s'est passé quelques événements récemment, je pense, qui indiquent qu'il y a vraiment de la place. Un des événements les plus intéressants, une société américaine qui s'appelle Heroku. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Une société américaine qui s'appelle Heroku. Moi j'ai vu se lancer il y a moins de 2 ans. C'était une conférence dans la Silicon Valley, on était une 25 boîtes à se présenter. Et eux étaient une des boîtes qui te présentaient. Le fondateur d'Heroku, à l'époque, il avait 23-24 ans, il sortait de son master à Stanford. Il annonçait le lancement de son produit dans la conférence. C'est super jeune. Son produit, c'était une plateforme, un pass, de déploiement d'applications sur un certain langage particulier qui est Ruby on Rails dans le cloud. Lancé il y a 2 ans. Aujourd'hui, ils revendiquent plus de 100 000 développeurs. Ils font probablement entre 5 et 10 millions de dollars de chiffre d'affaires, mais ce n'est pas très important. Ce qui est vraiment important, c'est qu'ils ont été rachetés par Salesforce il y a 2 mois pour 200 millions de dollars. Alors après ça, on peut venir raconter ce qu'on veut, les analystes peuvent venir dire ce qu'ils veulent sur le pass, on ne sait pas trop, est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a de la place pour des petits? Salesforce, Force.com, qui était la plateforme as a service probablement la plus aboutie sur le marché, où annoncé c'est avec ça qu'on va faire de prochains milliards de dollars de revenus. Mais ils vont en acheter un autre pour 200 millions, une boîte qui ne faisait pas grand-chose. Donc ils n'ont pas acheté des clients chez eux, ils n'ont pas acheté de la techno, ils ont fondamentalement acheté un positionnement stratégique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, quoi qu'on en dise, il y a un des combats fondamentaux qui va se dérouler dans le cloud, qui va être de savoir qui maîtrise, à mon avis, qui propose des outils de développement pour faire les applications de demain qui seront hébergées dans le cloud. Alors, il y a énormément d'acteurs, il ne faut pas se mentir, en France on a plein, on en connaît 4 ou 5, Absinthe c'est 1, 2, je souhaite d'être celui qui sort, mais voilà c'est 1, 2, vous aurez la compétition, il y en a déjà. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça fait pas mal de temps qu'ils mûrissent leurs produits, ils ont, on va voir une démo tout à l'heure, une qualité
l'ergonomie, etc., qui est rare, et qui, à mon avis, est une vraie chance quand on prétend vendre dans le cloud. Ils ont une approche sur ce que c'est qu'une application et comment on peut l'utiliser dans le web qui est assez intéressante. Deux exemples pour vous montrer. Ils ont plugué leurs API dans les sites web. Je crois qu'il y a une approche qui est originale, comme vous avez vu. Et puis il y a un dernier élément que je trouve super en tant qu'entrepreneur, c'est qu'ils ont eu le souci depuis le début d'autofinancer leur boîte en bossant à côté, dans des applis mobiles, etc. pour faire avancer leur projet et arriver jusqu'à aujourd'hui où ils ont une plateforme qui aboutit. Et je trouve qu'avoir regardé pendant 3-4 ans, vous avez commencé 3 ans, ouais. Regardé pendant 3-4 ans une idée, garder à la fois le focus dessus, arriver à sortir le produit tout en s'autofinançant. Je trouve que c'est une belle réussite et ça mérite de les mettre le plus possible en avant.